friends, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous refaire un What's on my phone version 2021. Ça va sûrement être la dernière fois que je fais un What's on my phone avec ce téléphone-ci. Donc c'est l'iPhone XS Max 256Go. C'était la première fois que je prenais un iPhone avec 256Go et franchement je ne le regrette pas du tout puisque 3 ans plus tard je suis ici avec 210 Go d'utilisés. Donc au niveau du stockage, moi ce qui prend le plus de place ce sont mes photos. Après j'en prends beaucoup au téléphone mais j'en prends aussi beaucoup avec mon appareil photo avec un énorme format. Je télécharge toujours les photos sur mon téléphone pour les mettre sur Instagram. Donc je crois que j'ai 27 ou 28 000 photos sur mon téléphone. Je prends l'habitude de faire des sauvegardes et je fais ça sur un disque dur externe parce que c'est énorme. Mais franchement si j'ai bien un conseil à vous donner c'est de faire ça assez souvent pour éviter si soit votre iPhone plante, soit si on vous le vole etc. de tout perdre d'un coup parce que c'est limite des mini ordinateurs maintenant et ça fait mal aux fesses quand c'est le cas. C'est une expérience vécue il y a de longues années, mais vécue quand même. Donc voilà pour le petit conseil au passage. Moi j'avais acheté quand j'ai pris ce téléphone une coque anti-choc. Moi qui adorais les coques accessoires, les coques de couleur avec des dessins et tout, j'adore toujours, je trouve ça trop canon, mais l'utilité, le point d'importance c'est la protection du téléphone. Vu les prix maintenant c'est assez fou, donc autant bien le protéger qu'il soit encore neuf. Je n'ai aucune griffe sur mon téléphone. Franchement si vous êtes maladroite comme moi, si vous avez deux mains gauches, si vraiment vous faites tomber assez souvent votre téléphone, je vous conseille une coque anti-choc. Donc moi c'était une Tech 21 que j'avais acheté en magasin, en revendeur Apple quoi, mais franchement une coque anti-choc, celle-ci, vous pouvez faire tomber votre téléphone. Le problème, j'ai rien du tout, vraiment, je peux vous dire qu'il est déjà tombé sur du carrelage, sur du thermax, sur tout, et franchement, aucun souci. Même mon écran, c'est un verre trempé qui est noir pour les personnes qui ne sont pas en face du téléphone, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ce que je fais si on est à côté de moi. Dans les transports en commun, tout ça vous connaissez les petits curieux. Bah voilà, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Tout d'abord le fond d'écran que vous voyez là et également le fond d'écran d'accueil. C'est un fond d'écran que je vous offre, donc je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. À l'intérieur du téléphone, vous retrouvez toute ma personnalisation via la nouvelle mise à jour iOS 14. J'en ai fait une vidéo vraiment détaillée à ce sujet. Donc si vous voulez également personnaliser votre téléphone, mettre des petites icônes, mettre des citations. Donc là par exemple il y a une petite citation motivation. Si vous voulez tous les détails, vraiment il y a cette vidéo complète. Juste à gauche également la même chose, tout est personnalisé. Donc j'ai la date, s'il y a un événement, j'ai mis une petite citation, j'ai la météo, j'ai des petits rappels, j'ai également les raccourcis de mon Apple Watch et j'ai également les phases de la lune juste en bas. Première page, c'est vraiment l'essentiel, c'est les photos, l'appareil photo, calendrier, météo, messages, réglages, etc. Le premier regroupement que vous voyez c'est une petite caméra, c'est principalement pour mon métier de créatrice de contenu. C'est un regroupement d'applications que j'utilise principalement uniquement que pour ça. Donc on retrouve YouTube Studio. YouTube Studio c'est la meilleure appli pour vous répondre le plus rapidement possible sous mes vidéos, pour gérer une mise en ligne, pour s'il y a un bug ou quoi que ce soit. Si je suis pas chez moi et que j'ai pas mon ordi, ça me permet quand même d'avoir un petit coup d'œil sur ce qui se passe ici. Ensuite YouTube, et bien là c'est au niveau de mes abonnements, mais je peux également gérer ma chaîne YouTube et également l'onglet communauté. C'est vrai que je suis pas ultra présente en story ici, je sais pas si vous regardez les stories YouTube énormément, j'ai jamais fait attention aux stats, je suis très peu quelqu'un de pencher sur les stats du moment que je fais ce que j'aime et que je m'éclate, c'est principal. Franchement voilà quoi, je regarde jamais, mais donc si vous avez un avis là-dessus, si vous regardez les stories YouTube, l'onglet communauté etc, dites-moi ça en commentaire, comme ça je me fais peut-être une idée. Spark c'est l'application mail où je gère toutes les commandes du site, donc je l'utilise que pour ça uniquement, cette boîte mail. Influo, Fetch, c'est deux applications en fait qui sont des agences pour avoir des campagnes, des collaborations avec des marques. Lucky c'est ce que j'utilise très souvent pour les tirages au sort Instagram. On passe ensuite au jeu. J'ai tout d'abord ROK. Si vous êtes en vacances, si vous avez un long trajet et que vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans cette attente, je vous invite vraiment, enfin même si vous êtes
êtes seul, vous pouvez jouer contre un robot. Moi j'ai toujours cette appli parce que je sais que quand on est en avion, quand on est sur le bord de la plage ou quoi avec mon chéri, on joue très souvent à ça et ça fait des années que je vous la présente il me semble. Temple Run, je l'utilise plus au quotidien mais ça me tient toujours à cœur de l'avoir parce que je sais que il y a toujours un moment où ça va être utile quand t'as plus de connexion, tu sais plus rien faire, ben tu sais utiliser ce jeu hors connexion et ça c'est toujours bien. Parchi, c'est en fait un jeu il me semble espagnol si je dis pas de bêtises. On peut jouer en équipe, on peut jouer un contre un, on peut jouer avec des robots également. C'est un jeu de société sur votre téléphone. Loterie nationale, je ne vous apprends rien, c'est pour jouer à la loterie. Donc en fait on voit les gars gagner. Moi je joue souvent à Euromillions et Loto. Et bon voilà quoi, c'est vraiment pas une addiction chez moi, c'est-à-dire que je fais pas ça toutes les semaines. Quand j'ai envie, quand le montant m'intéresse, quand maman veut bien par exemple jouer avec moi, comme ça on met un montant un peu plus important. Je sais pas si vous avez vu mais sur mon compte Instagram j'ai posé une question l'autre fois et je demandais, et il y avait toute une réflexion, mes abonnés, un échange et je trouvais ça super enrichissant d'avoir ce genre d'échange. Mais j'avais posé un petit sondage et je demandais est-ce que vous préférez gagner 1 million et recevoir le million tout de suite ou gagner 2000 € à vie comme ça quoi, comme les Win for Life. Et le sondage a remporté ce que j'aurais choisi sincèrement, c'est 2000 € à vie. Et moi ma réflexion, parce que je sais qu'il y en a qui disaient bah, moi direct je prends le million, comme ça je fais ce que je veux directement avec. Mais moi je me disais dans ma tête, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je me disais sincèrement, je préfère avoir 2000 € comme ça qui me viennent petit à petit que tout recevoir d'un coup, j'aurais trop peur. Bien sûr je ne les refuserais pas si voilà ça m'arrivait hein, puisque je joue à la loterie, mais franchement je pense qu'à choisir je préférerais les 2000 € parce que ça me permettrait de rester les deux pieds sur terre, de toujours avoir une notion de l'argent, de ne pas perdre pied, je sais pas, d'être complètement cinglé quoi. Vraiment c'était la réflexion du jour, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite j'ai un jeu qui s'intitule Haut les mains, mais il y a plein de thèmes gratuits. En gros c'est un jeu où les gens autour de vous vont devoir vous faire deviner. C'est un peu comment... C'était pas le jeu de la banane que ça s'appelait, un truc ainsi, quand j'étais plus petite. En gros je mets le téléphone sur mon front et vous allez devoir me faire deviner et j'ai 60 secondes. Bon là je le vois, c'est de la triche. Ensuite si vous êtes fan de jeux avec des mots, eh bien il y a l'application ici qui est Briser des mots. J'ai toujours aimé les jeux comme de ce genre là, même sur le papier quand j'étais plus jeune. Brandom là c'est vraiment une application que j'ai rajoutée il y a très peu de temps. En fait c'est des genres de casse-tête mais je trouve ça très facile pour le moment, après je suis dans les premiers niveaux. Où il y a une énigme en fait et il faut retrouver qui a tué si et vous avez un indice sur la petite photo. Voilà, lui il avait une réduction famille entre les mains, j'ai trouvé l'indice et donc c'était bien lui. C'est un peu débilus je trouve. Ensuite au niveau des réseaux sociaux, bah voilà, je vous apprends rien, je pense que vous connaissez tous un petit peu. Facebook, Suite Business c'est quand on a une page Facebook, Twitter, Snapchat, dites-moi qui utilise Snapchat. Moi j'ai jamais utilisé Snapchat pour YouTube, je l'ai juste utilisé avec mes amis proches. Je l'utilise encore des fois pour mon chéri, voilà, ou ma maman, ça arrive quand on doit se montrer un truc rapidos. Instagram, Messenger, WhatsApp, Pinterest et LinkedIn. Au niveau des photos, ce qu'on peut retrouver sur mon téléphone c'est Teza. Teza c'est une application que j'utilise tout le temps pour mes photos, c'est le même filtre à chaque fois. J'utilise exactement le filtre vintage que je mets plus ou moins à 30, 40, ça dépend un petit peu du rendu de la photo. Mais ça donne un petit effet de saturation que j'adore. Ça c'est avant et ça c'est après. Voilà, c'est un peu le filtre que j'utilise sur tout mon compte Instagram. Et je ne fais absolument rien d'autre sur mes photos. Snapseed, c'est une application qui appartient à Google. Une application où, par exemple, vous avez une photo ici et vous voulez rajouter hop, de la luminosité à un certain endroit de la photo. Donc vous le sélectionnez et vous le rajoutez. Ça ne va pas mettre de la luminosité partout, vous pouvez le sélectionner. C'est surtout pour ça, pour cette option que j'utilise Snapseed. Typique, je l'utilise que très rarement, mais je le laisse sur mon téléphone parce que c'est une appli que j'avais payé 5 € et donc j'ai pas envie de la supprimer. Motion Leap, c'est une application qui va mettre en mouvement par exemple votre café chaud, les vagues de la mer sur une photo. Skylab, c'est pour ajouter un ciel, si vous avez un ciel assez vide, assez moche, si vous n'avez pas assez de contraste sur la photo. Je trouve ça assez intéressant. Pic collage, je l'utilise pas en fait au quotidien, mais c'est là-dessus que j'ai fait mon suivi pour mon blanchiment dentaire parce que je devais envoyer des photos à mon dentiste. Et donc on faisait
un petit classement des photos et c'était assez pratique. PicsArt, c'est une application que j'ai utilisée par exemple pour faire un arc-en-ciel dans le ciel pour une photo Insta. Bokehful, c'est un petit peu la tendance lumière qui était vraiment à la mode il y a quelques années d'ici et qui revient souvent sur les photos de fêtes de fin d'année par exemple. C'est l'effet lumière floutée que j'adore. Ensuite, au niveau des applis pour les vidéos, j'utilise iMovie. iMovie, c'est simplement un logiciel pour créer du montage très rapidement sur les... Par exemple, faire des réels, faire des IGTV très rapidement. Ensuite, IGTV, bon, simplement lié à Instagram. Et Bolt, ça permet, quand on fait une vidéo, qu'elle s'adapte au format des réels sur Instagram ou Story ou IGTV, parce qu'il n'y a pas cette option où ça agrandit comme sur les réels. J'ai mal aux cheveux. Si vous êtes déjà arrivé d'avoir mal aux cheveux. On passe ensuite aux applications santé, bien-être. J'ai l'application donc santé d'Apple. Seven Mind et Heatspace sont très similaires. Ce sont des applications pour faire de la méditation guidée. Donc c'est assez intéressant. Je vais vous donner un petit aperçu. Je vais vous montrer une technique simple pour libérer de l'espace dans votre esprit. Et ne vous inquiétez pas si vous n'avez rien fait de tel auparavant. Voilà, je ne vais pas faire de la méditation ici donc j'arrête ça, mais comme ça vous voyez. Clover, c'est une application qui permet de suivre ses règles et je trouve que c'est important de savoir où on en est dans son cycle pour notamment comprendre son comportement, ses émotions, se comprendre soi, vraiment s'analyser quoi. Et ben voilà, c'est pourquoi j'aime bien avoir une idée d'où j'en suis. Et puis même quand on part en vacances, savoir si on va être réglé, tout ça. Enfin voilà, je pense que vous me comprenez. Form, c'est l'application liée à mon Apple Watch. Picturetease, c'est une application en fait où vous allez scanner une plante et elle va vous dire quelle est la plante exactement. J'avais téléchargé cette application qui était gratuite, mais une fois qu'on est dedans, il faut payer, donc je vais la supprimer en fait. L'application Pam, vous connaissez peut-être Pamela Reis sur YouTube. Elle fait vraiment des programmes très détaillés et sur son application, elle reprend toutes ses vidéos, tous ses programmes et je trouve ça assez intéressant. Moi, j'adore Happy Cardio. C'est vraiment une de mes séances préférées qui me met de trop bonne humeur. Moi ça fait bien 14-15 semaines maintenant que je fais ces programmes. Fichier, alors je sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité, mais quand vous allez en haut à droite ici, vous pouvez scanner des documents. C'est mon chéri qui m'a montré cette fonctionnalité et je trouve ça ultra intéressant. C'est un genre de scan gratuit que vous avez sur votre téléphone. Très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'applis pour faire des scans avec l'iPhone qui sont payantes. Ensuite, Collect, c'est WeTransfer. Quand j'ai des collabs avec des marques ou quoi, quand je dois envoyer des photos en Full HD, c'est toujours important d'avoir WeTransfer d'actif. Note, où il y a toutes mes notes, simplement. Et Planny, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment une appli très facile d'utilisation pour avoir un suivi de ce que l'on doit faire, des to-do list et tout sur la journée. Et on peut reporter à demain si on ne l'a pas fait. Quand on clique dessus, mettre une étiquette, classer, faire une sous-tâche à la tâche principale, mettre un rappel, une date limite, enfin vraiment je trouve ça très complet et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur fait. Donc par exemple ici, filmer la vidéo, on va mettre fait et voilà, hop, ça disparaît. Ça fait une to-do list très épurée à la fin de la journée quand on a fait beaucoup de choses. Ensuite j'appelle ça le classement etc. C'est un peu le fourre-tout de l'iPhone. Donc j'ai Netflix, Disney+, MyOrange c'est pour suivre mon abonnement Orange, It's Me c'est pour me connecter aux plateformes officielles pour ne pas devoir utiliser un lecteur de carte d'identité, Vinted pour mes ventes seconde main et même mes achats, je m'y suis mise il y a quelques temps d'ici, et Cheers c'est pour imprimer des photos, faire des albums, etc. La trajectoire du soleil, c'est une application qui permet de voir selon l'endroit où l'on se situe où est-ce que le soleil va être, à quelle heure. Allez hop, on se trouve ici sur un petit terrain à Roscoe. Et donc voilà, on a l'heure à 5h du matin, le soleil est là. À 6h, à midi, à 16h, à 21h. Je trouve ça ultra intéressant. Cozy Casa, c'est une application où vous pouvez faire des plans 3D, une idée virtuelle de ce à quoi ça ressemblerait si vous voulez faire des transformations chez vous. Vous pouvez mettre les dimensions exactes et
etc. etc. Je vais rien vous montrer là pour le moment parce que, à vrai dire, je me suis connectée avec mon Mac. J'ai mis un mot de passe et je ne m'en souviens plus. Donc je dois aller chercher dans mes mots de passe pour me reconnecter avec mon iPhone. Alors là, c'est une application que je vous invite à télécharger si vous voulez aider. C'est une application où il y a des non-voyants inscrits et il y a des bénévoles, donc je fais partie de ces bénévoles. En fait, on reçoit une notification quand un non-voyant a besoin d'aide. C'est un genre d'appel que l'on reçoit et on est là pour l'aider. On va recevoir une notif, est-ce que vous voulez prendre l'appel? Est-ce que vous savez prendre l'appel? On répond oui. Il y a des personnes qui dans l'urgence par exemple, besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a sur une facture qu'ils doivent payer. Bah, tout lui décrire pour qu'elle puisse le faire avec ses outils. Enfin vraiment c'est ultra intéressant et je trouve que ça devrait exister de différentes manières ce genre d'appli. Si vous en avez d'autres à me partager, n'hésitez pas parce que j'aime beaucoup cet esprit d'aide comme ça, je trouve ça ultra cool. Les applis voyage, alors ici on a Mapster. Donc Mapster, c'est l'application que vous devez absolument ajouter si vous voulez connaître toutes mes bonnes adresses. Que ce soit en Belgique mais également partout dans le monde. Quand j'étais à New York, j'ai rajouté toutes mes adresses. Quand j'étais en Italie, quand j'ai été à Bali, vraiment vous retrouvez toutes mes bonnes adresses, tout ce que j'ai adoré, hein. Il n'y a pas du tout une adresse que je ne kiffe pas là-dessus. Ensuite TripAdvisor, c'est vraiment l'application où on est en voyage, je sais pas trop qu'est-ce que ça donne ça et je vais voir les avis. Currency, eh bien un convertisseur, voilà, on est très vite déboussolé quand ce n'est pas en euros ici. Ça fait combien? Donc il vaut mieux l'utiliser plutôt que d'avoir de mauvaises surprises. Et puis Disneyland, puisque on a un abonnement, un pass annuel, et donc j'utilise très fréquemment quand Disneyland Paris est ouvert et on croise les doigts pour qu'il réouvre très prochainement. Ça permet de voir le temps d'attente à certaines attractions, ça permet de réserver une table, un resto ou quoi très rapidement, enfin ça permet plein de choses. Le bistrot Rémi, oh là là, qu'est-ce que je l'aime ce resto. Au niveau des applications que j'utilise pour réaliser des stories, j'utilise Unfold, Storylux et Nitchi. C'est à peu près tous le même style, c'est-à-dire que moi j'utilise souvent l'effet Polaroid, l'effet film, voilà un petit peu tout ce que j'ai déjà pu faire. Hop, voilà, pour la fête des mères j'avais fait ça, puisque la fête des mères est déjà passée en Belgique. Pour mon anniversaire. Ensuite, on passe aux applications pour la musique. J'utilise principalement Spotify et musique pour écouter la musique. Podcast, pour écouter les podcasts, hein, ça fait partie d'Apple celui-là. Dictaphone, toujours intéressant, surtout quand on doit faire des PV de réunion, n'est-ce pas? Ensuite, Christmas FM, oui j'ai Christmas FM toute l'année, écouter la radio de Noël, c'est mon petit kiff, allez on y va. Les applications Money, j'ai PayPal, Sodexo parce que j'ai des chèques repas avec mon boulot et donc ça me permet de voir combien il me reste. Igral et Poulpeo, c'est les systèmes de cashback quand on passe des commandes en ligne, toujours important d'avoir ça quand on passe des commandes. Et puis ING, puisque je suis chez ING mais très déçue en ce moment, je pense que je vais bientôt changer de banque. Ensuite, au niveau des déplacements, j'utilise Coyote et Waze pour tout ce qui est itinéraire, où Coyote c'est le best pour savoir les radars etc. Mais Waze, je vous avoue que même s'il est gratuit, moi Coyote j'ai l'abonnement grâce à Orange, mais Waze même s'il est gratuit est tout à fait ultra complet, je l'adore. Quand il y a un accident, Waze il va te faire un itinéraire de déviation pour t'épargner ça et franchement j'adore. Uber, je l'utilise surtout en déplacement parce qu'en Belgique on est très limité. Je suis uniquement sur Bruxelles il me semble, ou peut-être dans les autres grandes villes, mais je suis dans le Hainaut paumé. Google Maps et Plan. En fait je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs applications pour se déplacer parce que parfois il y a des déviations dont l'une ou l'autre appli n'est pas au courant. SNCB, c'est l'application que j'utilise quand je prends les trains et que je ne suis pas en télétravail. Ensuite, au niveau des applications shopping, j'ai l'application Stockart. C'est une application en fait qui reprend toutes vos cartes de fidélité. Si vous n'aimez pas avoir 1001 cartes dans votre portefeuille, je vous la recommande. Ça sert vraiment à scanner toutes vos cartes et de les avoir et vous avez juste à présenter votre smartphone. Promo, c'est une application qui reprend tous les folders en Belgique, toutes les promos qu'il y a dans les magasins, qui est classée en fait, parce que moi j'ai le no pub sur ma boîte aux lettres pour éviter
d'avoir des pubs dont je n'ai pas besoin. Si je peux les avoir en virtuel et tout est regroupé ici par catégorie, c'est parfait. L'application Extra, c'est simplement mon QR code pour ma carte Colruyt. Et puis vous voyez juste en dessous, j'ai My Colruyt. My Colruyt, c'est vraiment l'application où je fais ma liste de courses, mais aussi une application où il y a des idées de recettes que j'utilise assez souvent. Je vous avoue que je trouve ça très intéressant. Donc par exemple ici on a des idées sans viande, sans poisson, et hop vous avez une multitude de recettes. Et ensuite eh bien comme je fais mes courses chez Colruyt, ce qui est pratique c'est qu'ensuite vous pouvez ajouter les ingrédients à votre liste de courses. Vous voyez, vous mettez ajouter les 15 ingrédients, ou alors vous les... Oh, ça j'ai dans mon frigo, je ne le sélectionne pas pour le mettre dans ma liste de courses. Et ensuite, eh bien, vous avez votre liste de courses qui est classée par rayon selon le magasin que vous avez sélectionné sur votre compte. C'est-à-dire que ce n'est pas mélangé, ah il y a ça puis ça. Si vous faites votre liste de courses, vous la faites vous-même par rayon, et donc s'il y a une appli qui mélange tout, moi ça m'intéresse pas. Ici, tout est classé par l'ordre du rayon. Ultra pratique, j'adore. Ensuite, Too Good To Go, c'est une application anti-gaspillage. Les boutiques, avant de fermer, avant de jeter ça, elles se disent bah je vais faire un petit paquet, je regroupe 10 trucs, ça vaut 50 €, bah, je vais les vendre à 10 €. Ensuite ici j'ai toute mon organisation Google, donc Google Keep pour tout ce qui est reminder, rappel, Google Agenda, ça c'est vraiment Google Agenda et calendrier, c'est vraiment pour tout ce qui est organisation privée professionnelle. Ici j'ai toutes les applis pour mes appareils connectés, et ça en fait une liste, hein. Tout ce qui est imprimante, appareil photo, GI, donc mon stabilisateur, ma GoPro, mon robot aspirateur, mon baffle Sonos, mon Apple Watch, mon étiqueteuse. Au niveau des langues, j'ai 4 applications. Duolingo pour m'entraîner en anglais, en espagnol. Buzu, même chose. Mosalingua, c'est uniquement en espagnol, c'est une appli que j'avais payée, donc c'est le premium. Et ensuite j'ai traduire, donc là traduire ça va vraiment être une traduction même oralement s'il y a quelqu'un qui parle. Si par exemple vous êtes dans un pays, vous ne comprenez absolument pas la langue, vous pouvez enregistrer une personne et va vous donner une traduction. Voilà, j'étais dans un taxi quand j'ai été à Rome avec mon frère, il y a 1 an et demi d'ici, et le gars, en fait, il s'enregistrait et puis il faisait aller cette appli, mais... Bon, c'est parfois des traductions cheloues quoi, donc je vous avoue qu'on s'est quand même bien marré quand on voyait cette traduction, mais voilà, c'était quand même pratique quoi, on arrivait quand même à se comprendre, mais c'est des moments où tu te prends un fou rire quand même. Alors comme vous pouvez le voir, je suis la maniaco du style, je n'aime pas avoir des notifs partout. Donc moi sur mon téléphone, toutes mes notifications sont désactivées parce que je déteste me sentir oppressée comme ça. Quand j'y vais, je vois ce qu'il y a et c'est tout. Finalement, ici c'est tous les raccourcis iOS 14, donc pour la personnalisation que vous avez pu voir au début de la vidéo, c'est exactement tout ça que j'ai utilisé. Mais donc là, il y a une vidéo complète sur ma chaîne à ce propos. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et que le soleil ne vous a pas trop dérangé tout le long de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle est votre application préférée en commentaire, j'ai hâte de découvrir peut-être un petit peu plus grâce à vous et de télécharger de nouvelles applis. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous.